bonjour à tous. Bonjour à tous. On va reprendre donc, notre petit sujet de la rencontre qui digresse un peu, mais ouais, et petit à de petit. comment notre sororité étant le seul point commun qu'on a, nous a rapprochés. Exactement, c'est beau. Du coup, quand Lila m'a raconté son histoire, sachant qu'elle est restée quand même assez évasive, parce que tu avais toujours peur d'être jugée et qu'on puisse penser que tu avais une forme de responsabilité dans ce qui t'était arrivé. Oui. Moi, je lui ai dit que les profils comme ça, les profils de personnes qui étaient agresseurs, en tout cas qui étaient dans la manipulation, ils cherchaient toujours à isoler la personne. Et c'est vrai que je t'ai posé quelques questions et en fait, je me suis assez vite rendu compte que c'est quelqu'un qui t'avait isolé et où du coup, la seule façon pour toi d'être protégé de lui, c'était qu'il sente que tu es entouré. Du coup, je t'ai dit que moi, je m'engageais, si tu m'en donnais l'autorisation, si tu étais d'accord, à rédiger un mail et à mettre quelques personnes en copie de tes amis proches que tu acceptais de pouvoir avoir dans ce mail, afin qu'en fait, ils voient que t'es pas seul, que t'es pas seul, que t'es entouré et que tu sais te défendre. Mais tu vois, je pense qu'il y a aussi le fait que je suis pas seule, je suis pas entourée, mais aussi parce que, on en reviendra aussi là-dessus, c'est un truc que je développerai, mais de mon nom. Et en gros, pour lui, mon nom n'a aucune valeur, alors que le nom des autres a de la valeur. Exactement. Parce que la vision que j'ai de lui dans son esprit, je pense qu'elle est très différente et n'a pas la même importance que la vision que les autres ont de lui. Donc si moi je lui dis non, on s'en fout. Par contre, si quelqu'un d'autre lui dit non, tu vois, un peu le masque tombe et donc il peut plus jouer. Donc là, ouais, va falloir vraiment calmer le jeu. Ouais. Et je sais plus exactement ce que j'ai écrit dans ce mail, mais parce que ça fait maintenant 1 an et demi, mais en gros, je lui disais que tu lui avais dit par de nombreux moyens que c'était stop, que tu ne voulais plus, et qu'en fait, il semblait ne pas comprendre, et que du coup, là, on lui redisait collectivement stop, et que Lila n'était plus seule maintenant. Elle avait des amis, elle a reconstruit sa vie, elle n'a plus besoin, et surtout, elle n'a jamais plus eu besoin de lui à partir du moment où en fait elle t'a dit on arrête notre histoire. Et après j'ai rajouté des choses un peu pas menaçantes, mais en fait disant que le cadre légal dans lequel on se trouve, il est clair, c'est que ce qu'il fait depuis plusieurs mois, c'est du harcèlement. Et qu'en fait, il est en train de lui-même semer des trucs là qui sont pas ok. Et donc en remettant qu'il y avait certaines associations qui pourraient intervenir, que c'était pénalement répréhensible ce qu'il était en train de faire, etc. Et c'est quelqu'un qui a tellement besoin de sauver son image, là c'est moi qui interprète ça, mais qu'il a eu besoin de répondre. Alors que là, le mail ne laissait aucune place mais au surtout, fait de répondre. tu lui avais dit très clairement, t'as pas le droit de répondre. Je lui ai dit, il y avait ça, tu n'as aucun droit de répondre. Il a répondu quand même, parce que je pense que c'était au-delà du supportable. Le fait de se dire mon image est altérée, c'était au-delà du supportable pour lui. À cause de moi, tu vois. C'est surtout la faute de quelqu'un d'autre, mais là c'était de ma faute. Et ce qui m'a fait rire aussi, c'est qu'il avait une haine profonde des féministes. Mais tu vois, une peur ou quelque chose comme ça, où que les féministes avaient des moyens de fonctionner qui n'étaient pas ok. Et à la fin de ton mail, tu disais, t'as pas très envie que des associations de féministes aient ton nom, ton adresse, ta photo et tout, et fassent ce qu'elles veulent de cette information. Et je pense que lui a fait extrêmement peur aussi. Et oui, en effet, tu lui avais dit réponds pas et tout, et on s'était mis d'accord toutes les deux que je ne verrais pas ce mail de réponse. Exactement. Il s'avérera plus tard que je l'ai vu quand même. Ouais. Et on avait été très clair avec les copains qu'on avait mis en copie en disant il ne faut absolument pas qu'aucun de vous réponde à ce mail. Il faut qu'il reste dans le silence le plus total et que effectivement, mais Lila ne doit pas avoir cette réponse puisqu'elle sera forcément justificative, donc défensive contre Lila. Ouais. En mode, ce qu'elle dit c'est du bullshit ou alors pignou, en fait il a été plus pignou que défensif. Je sais pas ce que ça veut dire pignou. Pignou,
c'est pas vrai, je comprends pas, moi pas parler français correctement. Putain, ça Ça le m'a truc qui tué. m'a Ça m'a tué parce que, alors, c'est pas quelqu'un qui est français, il est péruvien. Donc, ce côté péruvien est important dans le sens où tu as une culture qui est extrêmement différente. Une façon de voir la femme, une façon d'être qui est très différente. Ça explique pas ce qu'il a fait. Par contre, ça peut donner des clés de réponse par rapport à contexte, de compréhension. Exactement. Et c'est quelqu'un qui parle extrêmement bien, qui a fait donc une prépa, qui a fait une école de commerce en France. Donc il a fait tout son lycée au Pérou, dans un lycée français, et il est arrivé en France après. Mais donc, quand tu es capable de réussir une prépa... Il est français comme nous. Bah oui. Non mais... Ça pour dire que quand ce mail était écrit avec des fautes de français qui sont... Pas des fautes de français de conjugaison et tout, des fautes de français de prononciation, de construction de phrases et tout. Déjà, t'as un côté... plein d'années avec lui, tu sais comment il prononce ses phrases. Mais là, c'était la manière de dire je réponds sous le coup de l'émotion et vous comprenez, je ne suis pas français, machin, et vous me persécutez. Et c'était ça en fait dans sa réponse. C'était vraiment je suis persécutée, elle aussi, elle a quand même été sacrément horrible. Je dis pas, j'ai peut-être été super horrible. Hein. Je pense qu'il y a une part de vérité dans ce qu'il dit. Mais par contre, tu vas pas te victimiser comme ça. Et là, c'était uniquement ça. Et c'était même jusqu'à que quand j'ai lu ce message-là, donc comme on disait, j'étais pas censée le voir ce message. Et un soir, ou un après-midi, je sais plus, je rentre à la maison et Elodie est là sur le canapé et me dit Lila, il faut que tu me promettes, parce qu'il disait que je lui avais donné mon adresse. Et elle me dit il faut que tu me promettes que c'est pas le cas. Et c'était pas le cas. Et donc, ce qui s'est passé, c'est vu que c'était une copine en qui j'avais confiance, et qui remet ma parole en doute. Et qui vivait avec toi. Et en qui j'avais confiance, et qui décide de remettre en doute ma parole par rapport à ce mec-là. Qu'elle ne connaît pas, et dont tout le monde a donné le crédit. C'est-à-dire que tout le monde l'a cru, personne n'est allé me demander, on avait des amis communs, personne n'est venu en me disant, Lila, qu'est-ce qui s'est passé ? Normalement, on était à plus de 800 km, et lui, il est resté là où on vivait, et moi, je suis partie. Donc c'est toujours la personne qui part qui a tort. Et moi, ce qui m'a... Pardon, je t'écoute. Non, t'inquiète, vas-y. Ce qui a pu me choquer par rapport à Elodie, c'est... Alors, je veux dire, je te crois, il n'y a aucun doute avec ça, mais juste, il m'aime. Il m'aime si c'est toi qui avais donné ton adresse. Est-ce que ça atténue ? Est-ce que ça... Enfin, je veux dire, ça... Il n'a pas le droit de faire tout ce qu'il fait, ce qu'il a fait. Ce qui a fait que mon cerveau a totalement décroché à ce moment-là, c'est que, en gros, elle m'a dit ça, elle m'a dit parce que maintenant on vit ensemble et en gros, je veux me sentir en sécurité. Tu vois, le fait qu'elle ait dit ça, je me suis dit, c'est ouf parce que, en gros, elle estime que s'il y a un problème, s'il est rapide devant la porte, je la mets en danger. Mais t'étais au courant de cette histoire. Enfin, tu vois, t'avais le droit de prendre cette affaire et dire non, c'est pas ok. Elle, c'était un peu mon rempart qui me disait oui, s'il vient, je lui pète la gueule et tout. Et après, en fait, tu me dis ça. C'est-à-dire que si un jour il est là, tu vas me rendre responsable du fait qu'il soit venu. Et je savais que Doudou avait vu aussi le message de sa réponse. Je savais que Pedro avait vu, en fait, que tous mes amis avaient vu ce message-là. Et je me suis dit, mais en fait, là, c'est bon. À cause de lui, tout le monde va le croire lui et pas moi. Et donc, ça y est, je repère tous mes amis. Le seul moment où là, je m'étais vraiment créé un petit microcosme de potes et avec qui ça se passait bien. Et je devais rejoindre donc Doudou chez lui. J'ai dû te faire des vocaux, je me souviens plus ce que j'ai dit. Mais j'ai eu ma sœur au téléphone et je me souviens ma sœur jumelle et je lui dis mais putain mais c'est moi qui suis folle, c'est moi qui... En fait en gros j'ai totalement rêvé, c'était moi la connasse du coup, ça a été... on en a parlé longtemps et elle m'a dit bah non en fait absolument pas, c'est pas toi la connasse du couple. C'est ce mec à côté qui est une pourriture, qui t'a pourri, qui a fait tout, donc remets pas ça en question. Je dis mais tu te rends compte, Doudou il va voir ça, enfin, qu'est-ce qu'il va penser de moi, si la personne que j'ai accepté de vivre à la maison, donc tu vois, qui faisait partie des gens avec qui j'avais plus confiance à ce moment-là, remet ma parole en doute. Un mec avec qui je suis depuis 3 mois. Alors que déjà, il y a eu l'autre gars il a déjà été là quand j'ai reçu un courrier avec un livre. Putain, mais il aurait pu prendre la poudre des campagnes. Se dire, c'est pas ma guerre, c'est pas mon copain. Des meufs bien mignonnes ou même qui remplissent mes critères. Il y en a plein, il aurait pu partir.
Et donc voilà, donc j'appelle ma soeur en pleurs, je t'envoie des vocaux en pleurs. Moi finalement après je suis sortie de ma voiture peut-être 40 minutes après être arrivée sur son parking. En femme forte et indépendante que je voulais être, j'arrive, j'avais séché mes larmes en mode je suis une femme forte et indépendante. Je crois que je t'ai engueulée. Faudrait qu'on les retrouve, ces vocaux, mais beaucoup de réponses. Mais... Peut-être, ouais, mais c'est intéressant. Genre, mais Lina, mais à quel moment tu penses que on a pu remettre en doute ta parole en fait? Ta parole, elle est précieuse, ta parole, elle est importante. Tu es crue et ce que tu m'as raconté, en fait, on sait que ce type, il est pas bien. On n'a pas besoin de le rencontrer pour savoir qu'il est pas bien, ce type. Parce que les quelques actions que en plus tu avais édulcorées à la mentalo en mode non mais il faudrait quand même pas que je leur raconte la vraie vérité brute parce que bah quand même ça risque d'être très violent pour eux, elles. Bon, en tout cas, moi j'ai été très fâchée contre Elodie à ce moment-là. Parce que pour moi en fait c'était te remettre en question, c'était pas possible quoi. Ouais, ça m'avait vraiment... Peut-être que ça a été même plus violent pour toi, le fait de te dire « Merde, on va pas me croire ». Plutôt même que l'envoi de ce mail qui soulevait des choses très difficiles en fait. J'ai eu besoin de voir ce message-là, parce que tant je vous faisais totalement confiance, tant bah lui, c'est absolument pas confiance. Bien sûr. Et à ce moment-là, je me suis dit, il faut que je contrôle en fait ce qui a été dit. Ouais. Parce que je veux pas que derrière, les gens pensent des choses qui sont fausses. Je sais plus quand je l'ai lu. J'ai dû le lire, bah je l'ai lu avec elle, devant elle. Je l'ai pas lu en entier, je me rappelle. Ce message-là, je l'avais pas lu en entier parce que c'était trop long. Je me souviens, c'était imbuvable à lire, c'était trop long, c'était... Et il reconduisait en boucle et tout, enfin c'était... Donc je l'avais pas lu en entier. Et il répondait mot pour mot en fait à ce que j'avais écrit. Ouais, mais c'était même pas construit. C'était ça moi qui m'avait marqué, c'était toujours la faute de l'autre, tu vois. Et je me souviens parce que quand il avait répondu, je me souviens c'était Pedro et Doudou qui avaient dit bon on n'a pas tout lu en fait. Enfin, c'était chiant. Et donc voilà, donc je l'avais lu devant elle, et alors que je t'avais promis que je le lirais pas. Tu vois, mais là il y avait mon besoin de contrôle et tout. Et c'est pas une promesse, c'est toi avec toi-même, tu vois. Moi je voulais pas que t'aies mal, mais en fait je peux pas maîtriser que t'aies mal ou pas, je suis pas ta maman, je suis pas... Oui, tu vois. Non, mais en fait, c'est surtout, enfin, tu vois, pour moi, t'as des promesses qui se tiennent et je comprenais pourquoi tu voulais pas que je le lise. Tu vois, et pour moi, c'était ok, je l'avais pas à le lire. Au pire, je l'aurais lu, mais plus par curiosité de bitchasse qu'autre chose, tu vois. Mais là, c'était un autre besoin que j'avais. Et tu vois, c'est là où Elodie, elle aurait très bien pu dire, bah non, je te l'envoie pas, c'est celle qui me l'a envoyé. Elle dit oui, parce que moi, j'aurais voulu le recevoir. Et donc, bah, c'est pas parce que toi, tu voulais le recevoir que c'était la bonne idée. Mais bon. Le fait est que, après ce message-là, personne n'a répondu, enfin je crois pas, peut-être qu'elle lui a répondu, ils ont peut-être fait une alliance ensemble, mais j'y crois pas. Mais par contre après, c'est assez ouf, j'ai plus jamais eu une seule de ces nouvelles. Jamais. Et ça c'était ouf, et ce qui m'a marqué, je pense que je t'en ai jamais parlé, pendant longtemps, bah, j'allais de temps en temps, même si elle était bloquée sur Instagram, j'allais sur 2 de ses comptes, et... Sur un de ses comptes en particulier, il mettait toujours, mais ça il l'avait toujours fait, des messages pour moi. Toujours. Enfin, tu vois, des trucs en mode où il parlait à des statuts visés. Voilà, c'est ça, exactement. Et à ce jour-là, terminé. Terminé, bonsoir. Des messages pour toi, c'est-à-dire faudrait que je te montre ses stories. En mode, oui, tu me manques, ou... Enfin, tu vois, ce genre de choses. Ouais. Mais... Et le jour où ce message-là est envoyé, il n'y a plus de ça. Ça a cassé quelque chose. Je pense que ça a montré en fait, parce que ces stories, je les regardais. Je sais même pas pourquoi je les regardais en fait. Enfin, je sais pas si il y avait toujours un lien en fait. Ouais. Tu sais, il y a beaucoup d'animaux qui vivent très proches de leurs prédateurs parce qu'au moins ils les voient arriver. Ouais, mais toi, j'avais l'impression qu'il y avait aussi une curiosité un peu malsaine. Et je me souviens parce que vraiment, il y a un moment où c'était presque tous les jours. Et j'en avais parlé à mon hypnothérapeute. Je lui disais, mais comment je peux arrêter ?
Elle dit, bah t'arriveras pas comme ça du jour au lendemain, c'est pas possible. Elle avait dit, bah par contre, c'est quand t'as envie de le faire, bah tu te dis, ok j'ai envie de le faire, mais tu le fais pas. Et petit à petit, moins tu le feras, moins tu le verras. Et c'est vrai, c'est con, hein, mais moins tu le fais, moins t'as besoin de le faire, et donc moins t'as besoin de le faire, moins tu le fais. Par contre, si tu commences à le faire, tu vas le faire de plus en plus. Et une petite partie d'ego aussi. De dire, bah non, je suis plus forte que toi et j'ai pas envie de savoir. Et on se rassure comme on peut. Je sais pas si je pourrais parler un moment de mon ex-compagnon. Alors, comme on disait, avant de partir sur l'histoire de l'ex d'Ellie, cette histoire-là a fait que vraiment ça a un peu scellé notre amitié. Et elle a grandi ou elle a pris de l'ampleur, je pense, au fil du temps. Donc, comme en fait, c'est terrible, c'est nos histoires de malheur qui font qu'on s'est vachement rapprochés. On a su qu'on pouvait compter l'une sur l'autre et qu'il y aurait une constante dans le fait que quand ça va pas, on sera là, quoi. Et je pense qu'on s'est nourris mutuellement, en fait, des façons de voir les choses qui sont différentes, oui, et en étant complémentaires d'une certaine manière. Donc, ex-Delhi. En fait, je suis restée 7 ans avec quelqu'un, 6 ans, peut-être pas 7 ans, j'exagère. 6 ans avec quelqu'un. On s'est rencontrés très jeunes, moi j'avais 17 ans et demi et lui avait 21 ans. On est restés 6 ans ensemble, c'était une belle relation au début. Et après, en fait, je pense qu'on ne se correspondait pas. Moi j'étais très envie, très besoin de faire passer l'autre avant tout. Et si l'autre était heureux, j'étais heureuse. Pardon. Et du coup, lui avait besoin de se sentir bien tout le temps, mis en avant, etc. Enfin voilà, c'était quelqu'un qui recherchait toujours plus, toujours mieux, toujours... Et en fait, moi, je respectais pas du tout mon rythme et mes besoins et comment j'avais envie de vivre. Enfin voilà. Donc ça pouvait pas... Ça s'est terminé à un moment. Et c'est quelqu'un qui a pas toujours été gentil. C'est pas quelqu'un de méchant. Jamais. Mais c'est pas quelqu'un qui est très gentil parce que ses besoins priment tout le temps. Donc, s'il respecte pas ceux des autres, il va un peu râler en disant bah, pourquoi t'es pas contente. Oui, il est égocentrique, quoi. Ouais, carrément. Mais j'ai toujours... C'est pas une mauvaise personne, c'est pas quelqu'un qui a un mauvais fond, c'est pas quelqu'un qui en a rien à foutre des autres, c'est juste que c'est quelqu'un qui est égocentré. Ouais, c'est lui d'abord. Et ouais, c'est ça, c'est quelqu'un qui est égocentré. Mais j'ai un profond respect toujours pour lui et voilà. Mais du coup, on s'est séparés il y a 3 ans, un peu beaucoup plus de 3 ans, 3 ans et demi. C'est vrai que c'est beaucoup plus 3 ans et demi par rapport à 3 ans. Et du coup, il est revenu il n'y a pas très longtemps. En fait, on s'est croisés et en 3 ans et demi, on ne s'est pas vu une seule fois. On s'était écrit quelques fois puisque on est resté 6 ans ensemble. Donc voilà, quand on apprend qu'il y a quelqu'un qui perd son parent, son grand-parent ou un animal de compagnie auquel il tenait beaucoup, voilà, on a pu s'écrire Parce que tu restes en plus bon par terme, respect, tu vois. Alors, c'est pas, pas du forcément bon bon terme, mais en tout cas c'est cordial. Et en fait, on sait que je vois toujours sa maman, il a toujours accès à ma vie parce qu'on a choisi de se garder sur les réseaux sociaux, enfin voilà, sans chercher à se donner des nouvelles, mais parce que en fait, sa famille c'est la mienne, donc il y a un moment. Alors, nous ne sommes pas frères et sœurs, nous ne sommes pas du Nord. Pardon, cette blague était nulle. C'est moche. Mais en tout cas, on s'est recroisés et je pense qu'il a eu besoin de revenir vers moi parce qu'il venait de se séparer de la conjointe qu'il avait eue juste après moi. Et alors moi, quand j'ai su qu'il avait eu une autre conjointe, 4 ou 5 mois après notre séparation, j'étais en mode... J'ai perdu la rupture. Genre, c'est horrible, hein. C'est horrible, mais en mode... mec, on a passé quand même un certain nombre d'années ensemble et t'arrives à passer à autre chose avec une facilité déconcertante, quoi, qui me... Waouh! Mais ça, je pense que c'est un truc qu'il faudra qu'on parle, mais je pense qu'il y a beaucoup d'hommes, en fait, les femmes avec qui ils sont, elles sont remplaçables. Enfin, tu vois, elles sont échangeables les unes par rapport aux autres.
Ouais, je pense. Je sais pas s'il y avait ça. En tout cas, c'est quelqu'un, je sais, qui a beaucoup de mal à être seul. Il a toujours besoin d'avoir une compagne à ses côtés. Il a toujours besoin d'être amoureux. Enfin, je sais pas être amoureux, mais d'avoir quelqu'un. Il a toujours besoin de ça. Euh, Puisque voilà, dans son histoire, en tout cas depuis qu'il est ado, il a toujours eu quelqu'un à ses côtés. Toujours, toujours. Il a très très peu été célibataire. Ça c'est ouf. Oui. Mais c'est je, ouais. Et moi, c'est vrai, quand il est revenu, je le connais, je sais qu'il est pas méchant, mais en fait, sur le coup, je me suis dit, waouh, il a tellement pas conscience de qui je suis, de ce que je suis devenue, et en fait, je l'ai pas vécu comme une insulte en mode ah, ça veut dire qu'il a pas compris qui j'étais, moi. Mais pourquoi il a pas compris? Enfin, pourquoi t'as eu ce sentiment-là? Parce que, en fait, je me suis dit, mec, on s'est séparés il y a plusieurs années parce que tu voulais pas d'enfant. Et que moi, je voulais être. Je voulais vivre une parentalité, qu'en fait, toi, tu veux pas d'enfant. Enfin, lui, il voulait pas d'enfant du tout. Et en fait, moi, je commençais à me rendre compte que je voulais pas d'enfant avec lui. Ouais. Parce que, en fait, on se correspondait plus. Et ça a été un peu une marque de respect et d'amour l'un envers l'autre que de se quitter. Parce qu'on savait qu'on se faisait pas du bien, tu vois. Et en fait, le fait qu'il revienne des années plus tard parce qu'il vient de se séparer. Mais il est revenu pourquoi? Pour bien on refricote ensemble ou... Oui. Mais pour faire du fricot, pas pour construire quelque chose. Oui, mais c'est hyper... pour Toby. Alors, je veux bien croire que je suis incroyable, que je suis très à l'écoute de mon corps et que du coup, la question de la sensualité, elle est incroyable avec moi. Hein. J'en sais rien. Mais... Non, je suis sûre que c'est le vrai, que c'est le cas. Je sais pas, je peux pas je peux pas m'auto-noter là-dessus, mais en tout cas, ça a été un peu violent, tu vois, de me dire... heureusement que je le connais et qu'on se connaît et qu'on est bienveillant l'un avec l'autre et que du coup je lui ai expliqué, en fait j'ai fait un peu de pédagogie en mode bah est-ce que t'es vraiment sûr que c'est une bonne idée, tu sais, bon, on a quand même vécu depuis, moi je pense que je veux pas faire de la psycho de comptoir, mais je pense juste qu'en fait là tu essaies de retourner dans ce que tu connais parce que tu viens de te séparer et que, du coup, et en fait en 4 phrases il m'a dit ah oui, t'as raison. Bien sûr que j'ai raison, j'ai toujours été la plus, la plus sensée de nous deux. Et en fait, les ex qui reviennent, je pense que c'est ça qui est bizarre dans une séparation. Surtout quand ça a été quelque chose de très fusionnel. Et je pense qu'avec mon ex-conjoint, c'était ça, c'était très fusionnel. Et je pense qu'on peut dire qu'avec Pipo, c'était le cas. Oui. Après, la fusion peut avoir des bons comme des mauvais côtés. Enfin voilà, il peut y avoir quelque chose de. Faut voir quelle est la fonction de la fusion, de la relation fusionnelle. En tout cas, nous, je pense que c'est qu'on était très enfantins et que on savait qu'à part notre dépendance affective, il n'y avait rien qui nous reliait. Je pense que c'est pour ça qu'on avait besoin de passer beaucoup de temps ensemble, etc. C'est qu'en fait, on savait que, à part ça, il n'y avait rien, on n'avait rien. C'était du vide. Avec tout le respect que je lui dois et tout l'amour que je lui ai porté, hein. C'était du vide. Oui, c'est pas grave en fait. Ouais, et c'est ok. Et du coup, quand on s'est séparés, et ça je pense que je l'ai revécu après, peut-être qu'on reparlera des petites relations que j'ai pu avoir, mais en fait, se dire, cette personne, c'est encore aujourd'hui, lui, alors qu'on est séparés depuis plus de 3 ans, qui me connaît le mieux. Alors, mais bien sûr, mais peut-être pas parce que j'ai vécu depuis, mais en tout cas, c'est l'unique personne avec qui j'ai vécu de toute ma vie. Oui, mais c'est parce que, enfin, je sais pas si tu te rends compte, t'as vécu 6 ans avec cette personne. C'est-à-dire que là, les 3 ans, t'as pas été avec lui, même les 3 ans et demi. Enfin, c'est la moitié de ce que t'as vécu. Et donc, en fait, t'as eu quand même 7 ans où tu t'es construit avec lui. Donc, ça veut dire que... ensemble. C'est ça. Donc, le problème, c'est que t'imagines, se dire qu'il a eu le temps en 7 ans de connaître toute ta vie. Tu vois, et ben en 3 ans et demi, tu ne trouveras personne qui aura eu le temps de connaître toute la personne que tu as été au début de la relation avec lui, plus les 7 ans, plus les 3 ans et demi. Ouais. Tu vois, c'est un truc qui est pas rattrapable. Après, Après, j'ai beaucoup changé depuis et j'ai pu fréquenter des gens qui aujourd'hui me connaissent et m'acceptent plus que lui ne l'a fait en
pendant des années. Mais parce que juste, je pense que maintenant je sais vers quelle personne je peux me diriger. Ouais. Et je sais qui est à l'écoute. Et que moi, je suis beaucoup plus à l'écoute de moi aussi. Encore une fois, merci la thérapie. C'est que t'évolues, tu vois. Bah, toi, je peux faire vachement de parallèles. Bah, on fait des parallèles de partout, mais pareil, avec Pipo, j'ai été pendant 7 ans avec lui. Je pense que ça a été en effet ma première vraie relation. J'ai commencé à être avec lui à 19 ans, je suis sortie de la relation, j'avais 25-26 ans, donc tu sais, c'est les moments où tu te construis vachement, mais tu te construis qu'avec cette personne-là qui va pas te challenger finalement ta vision et qui va te conforter, et qui même, c'est un peu les relations qui vont parasiter et te donner une image fausse de qui tu es. Et donc après, le temps où tu te retrouves seul ou avec d'autres personnes, que tu les sélectionnes mieux, oui, mais c'est aussi un temps qui permet de te retrouver vraiment, et donc ça va beaucoup plus vite et t'évolues beaucoup plus rapidement après une relation, mais parce que en fait t'apprends à te développer toi-même. Ouais. Tu vois. Et tu te nourris de plus. J'avais lu où je l'avais entendu, mais je sais plus. Alors je sais plus si c'est dans un film, si c'est dans un, je ne sais plus du tout, mais quelque chose qui disait qu'on était la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus. C'est un peu réducteur, mais en tout cas, c'est vrai que ça m'avait parlé en me disant, mais en fait, je suis pas... C'est pas que j'étais pas fière de lui, mais c'est que quand je le voyais, j'avais l'impression de devoir expliquer aux gens que j'aime, expliquer aux gens que je rencontrais, que je voyais, etc. J'avais l'impression de devoir leur expliquer en disant, alors il a ce tempérament-là, c'est pas qu'il est timide, c'est pas que voilà, mais il est comme ça et c'est ok, il est pas très sociable en fait. Genre, comme si j'avais besoin d'expliquer pourquoi on se ressemblait pas et pourquoi et c'était pas ok parce que c'était pas dégradant pour lui, mais c'était pas très respectueux en fait, du coup. De qui il était, de qui. Ouais, mais s'il avait rien ou s'il était pas ok dans sa personnalité. C'est que si ça l'intéressait pas, il faisait pas d'efforts. Enfin, si c'était pas des gens qui l'intéressaient ou. Mais c'est aucun effort sur. Étonnant que t'aies une relation comme ça, tu vois. Mais en fait, tu vas justifier des comportements qui sont parce qu'ils ne sont pas ok. Ouais. Tu vois. Et donc je pense que là, c'est que tu savais qu'il avait des attitudes qui étaient pas ok. Bien sûr. Mais vu que t'étais avec lui, le problème c'est que je pense qu'on n'a jamais trop envie de se mettre face aux contradictions qu'on a en mode, en fait, on est avec un connard, donc t'as choisi le connard, donc. Sauf que quand tu veux créer ta vie, ta famille, et que t'as la pression de la société derrière qui dit, de toute façon, t'as choisi cette personne-là, t'y restes. T'as un bon commun. Tellement ce truc-là, en mode tu as choisi. Je te propose qu'on arrête là, parce qu'on a vachement étalé sur le temps. Digression, Mais par contre, ça c'est un sujet, je pense qu'il faut, absolument qu'on rebondisse dessus. Exactement. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés pendant que Ellie boing boing sur le canapé. Et à bientôt pour de nouveaux sujets passionnants. À bientôt.